Alors, chers amis, bonjour. J'avais aujourd'hui envie de refaire une vidéo comme celle d'hier parce qu'elle a beaucoup plu. J'ai eu énormément de retours positifs, tu vois, de répondre tout simplement à des critiques qui pourraient en offusquer plus d'un. Alors qu'au final, bah, c'est les ventes, encore une fois, qui valident ou qui invalident un process. C'est pas les commentaires d'une minorité qui sont plutôt agressifs, tu vois. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages qui me disent voilà, c'est pas ça qui va me faire changer de business et qui va me faire arrêter, par exemple, de proposer des formations au chinois, d'aider des entrepreneurs à importer des produits, de lancer des boutiques e-commerce et d'avoir aussi tout mon paquet de tout mon empire, j'ai envie de dire, de business, tu vois. Parce que quelqu'un m'a dit un jour ça, tu vois. Donc là, j'avais une autre demande intéressante, enfin, une autre question intéressante de Jean-Philippe sur un autre business, par contre. Et il me disait, vous avez peut-être des produits intéressants, mais vos techniques de vente, tout en pression et en précipitation, sont répugnantes et ne donnent pas envie. Il répondait à un mail en lui disant, ben voilà, maintenant la deadline, c'est ça. Par exemple, hier, on avait une promo qui se terminait sur un des produits dans le business, donc des achats en Chine et l'accompagnement pour la création de business et tout ça. Et parfois, ça choque des gens et puis ils sont pas contents qu'on leur dise, voilà, c'est maintenant que tu rejoins ou sinon, bah, ça sera la prochaine fois, tout simplement, quoi. Maintenant, il reste 24 heures, la promo, elle se termine. Et puis, bah, si tu prends, tu prends. Si tu prends pas, tu prends pas, tout simplement. Mais il faut que tu fasses ton choix avant. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, quand même, quand on leur met une deadline et qui me disent, enfin, beaucoup de gens. Disons que c'est quelque chose qui fait réagir. Et en fait, c'est vraiment ça le truc, c'est vraiment ça le concept, et moi le premier en fait. Cette loi que j'applique moi dans mon business, je crois qu'il y a un nom pour cette loi, j'ai oublié le nom, je vais te le mettre ici, ça va s'afficher ici, tu vois, pouf. Mais il y a un terme en fait qui dit que bah, si tu mets une deadline, généralement tu as plus tendance à la respecter et même bah, si c'est pas parfait, bah, ça te fait avancer. Et en fait, tu le vois aussi pour les gamins quand tu dois faire leur devoir, quoi. Quand tu as un devoir à faire pour le lendemain, bah, tu le fais le soir même. Quand tu as un devoir à faire pour le week-end, bah, tu le fais le dimanche soir. Quand tu as un truc à rendre pour dans un mois, la plupart des gens, c'est pareil, ils vont le faire eh bien, le 30e jour, quoi. C'est normal, j'ai été comme ça et la plupart des êtres humains sont comme ça, tout simplement. Parce on est branché comme ça, en fait, dans notre cerveau, tu vois. Et bah, du coup, c'est humain, c'est humain. Et au final, on va pouvoir faire un truc qui va nous permettre d'avoir un résultat potable, d'avoir une version minimum effective d'un produit aussi pour une deadline, de rejoindre un truc pour une deadline, etc. Même si on se trouve qu'on n'est pas forcément prêt, on n'a pas forcément tout le budget, on n'a pas forcément le temps, etc. Tu vois. Et on va se rendre compte qu'au final, ben, si on le fait à la deadline, ben, on va peut-être en profiter quand même grandement. Ça sera pas parfait, c'est jamais parfait en fait, tu vois. Dans la vie, je sais pas ce que tu as de parfait toi, mais moi en tout cas, j'ai rien qui est parfait quoi. J'ai pas mal de choses desquelles je suis très fier, et je suis plutôt content d'avoir la vie que j'ai actuellement. Je sais pas toi, hein, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Donc si toi tu as un truc parfait et tu arrives à faire un truc parfait, c'est à toi de me donner des cours par contre. Voilà. Et que ce soit pour l'apprentissage des langues, tu vois, pour plein de trucs, en fait, la deadline, quand elle approche, c'est là où l'action se fait. Voilà, c'est cette fameuse loi dont j'ai oublié le nom, mais qui s'est affichée juste avant. Toi, tu as de la chance, tu l'as. Sinon, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la procrastination, tout simplement. C'est bah, je le ferai plus tard, tu vois. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui passent pas à l'action quand on leur donne une deadline parce que pour eux, le fait de passer à cette nouvelle idée, en fait, à ce nouveau business, à ce nouvel apprentissage des langues, peu importe, tu vois, le business dans lequel tu peux retrouver ça chez moi en tout cas, pour eux, c'est une excuse en fait. C'est parce qu'ils sont en train de rêver à créer un business par exemple. Et si tu lui dis, ok, on va créer un business ensemble, on y va, on commence demain, tu vois, il y en a beaucoup en fait, ils n'ont pas envie de commencer. Ils n'ont pas envie parce que là, tu les mets face à la réalité, ils n'ont pas envie, ils ont envie que ça reste un rêve. Donc peut-être qu'il y a des gens qui c'est des rêveurs, tu vois, on en parlait dans la dernière vidéo, quelqu'un qui m'a mis un commentaire à 8 minutes 35, tu vois, je retiens les chiffres, mais alors les mots, ça marche pas. Et il m'a dit, voilà, cette personne-là, au final, bah, c'est pas un entrepreneur, c'est un rêveur. Voilà. Et on les met face à cette réalité, et on leur dit, ok, est-ce que tu as vraiment envie de le faire ou c'est juste des paroles en l'air? C'est comme quand tu crées un business, parfois tu as des gens qui vont dire, ah ouais, c'est une bonne idée ton business. Et tu lui dis, ok, maintenant c'est prêt, vas-y, file l'argent si ça t'intéresse vraiment. Et là, il dit, ah ouais, mais en fait, moi, c'est un peu dur en ce moment, etc. Tu vois, le truc qu'il disait avant, ouais, c'est trop bien, etc. Je serai ton premier client et tout ça. Et au final, bah non, rien, parce que tu le mets face à cette réalité maintenant et qu'il avait juste dit ça pour te faire plaisir et qu'en fait, il n'y croyait pas du tout, tu vois. C'est pour ça que la validation de business, dont on parlait la dernière fois aussi, c'est bien quand les gens ils te donnent l'argent, pas quand les gens ils disent que c'est bien ton projet et qu'ils croient en toi, etc. Tu vois. Donc voilà, c'est répugnant, les deadlines, c'est répugnant parfois, c'est agaçant parfois, effectivement. Je trouve aussi, dans le sens où l'être humain, en fait, est ainsi fait. C'est dommage que les êtres humains, avec sa voiture tunée toute pourrie, là. C'est dommage que les êtres humains, en fait, soient ainsi wirés, tu vois, je fais Jean-Claude Van Damme, moi. Soient ainsi connectés, tu vois, dans le cerveau, parce que bah, s'il n'y a pas cette urgence, en fait, eh ben,
les inscrits à mes formations, par exemple, mes apprenants au chinois, les gens que j'accompagne dans l'import-export, dans le e-commerce ou dans pas mal de mes business, en fait, bah, ils ne seraient pas passés à l'action. Et ils ne me donneraient pas tous ces témoignages de succès que j'ai aujourd'hui non plus, tu vois, c'est dommage pour moi aussi. Mais en arriver là, tu vois, et dire, leur mettre un petit coup de pression, etc., un petit coup de pied au cul, tu vois, en fait. Et ben, c'est ce qui a permis de les amener là où ils sont aujourd'hui et de m'amener là où je suis aujourd'hui, quoi. Donc en soi, c'est aussi une leçon. Il y a des gens qui vont trouver que c'est agressif, c'est agaçant. Ce qu'ils savent pas en final, c'est comme dans la vidéo d'hier, c'est que c'est ce qui marche, c'est ce qui fait des ventes. Et c'est ce qui aide justement les gens qui ont besoin d'avoir ton produit, qui ont des problèmes que tu peux résoudre, à profiter de ta solution. Et dans la plupart des cas, voilà, si tu n'avais pas fait ça, bah, la majorité des gens, encore une fois, il y a des minorités, hein, je ne dis pas ça parce qu'il y a des gens dans les commentaires, voilà. Et encore une fois, ben, les gens, la plupart des gens, ils ne seraient pas passés à l'action, et ils ne seraient pas là à dire aujourd'hui, tiens Cédric, maintenant j'ai déménagé en Chine, tiens je t'envoie un faire-part de mon mariage, tiens Cédric, maintenant j'ai mes enfants aussi à l'école chinoise, et j'ai pu changer de boulot, maintenant je suis directrice d'une grande marque de maroquinerie sur Paris, tu vois, ils vendent des sacs à 3000 euros, etc. Dédicace à Pascaline, des trucs comme ça, tu vois, toutes ces histoires qui me valent tant de témoignages de réussite et de succès, ben, j'aurais pas pu les avoir si j'avais pas mis ça en place. J'en aurais peut-être une ou deux, tu vois, et c'est tout. Parce qu'il n'y avait pas d'urgence, au final, s'il n'y a pas d'urgence, on le fait plus tard, s'il n'y a pas d'urgence, on procrastine. Donc voilà, encore une fois, c'est ce qui marche, et maintenant tu as le choix. Soit tu restes sur tes principes et sur ce que tu penses qu'il faut faire, et tu mets pas ça en place, tu vois, dans ton business par exemple, pour faire des ventes, soit tu te décroches un petit peu de tes convictions personnelles et tu fais plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas, et puis tu laisses le marché, tu laisses la réalité, tu laisses les mathématiques te prouver que effectivement tu t'étais peut-être trompé quelque part et que les gens ils ont besoin de ça pour qu'ils puissent avancer. Dans tous les cas, en fait, peu importe ce que tu choisis, et c'est ce qu'il faut que mes étudiants comprennent, mon stagiaire comprenne, et pas mal de gens comprennent aussi après, quand tu mets ça en place, c'est qu'il y a des gens qui vont t'insulter, qu'il y a des gens qui vont te dire « je suis pas d'accord avec cette idée, machin chose, je suis pas d'accord avec cette façon de faire, etc. » Qu'au final, leur réalité ne change pas ta réalité. Ce qu'ils pensent et leur avis, au final, ne change rien au fait que les mathématiques sont là, l'argent est là sur le compte, et les témoignages de succès et de réussite, ils sont là par dizaines, par centaines. Les clients satisfaits, on les a, les statistiques, on les a. Leur avis ne change rien à ta réalité. Il faut vraiment passer outre maintenant ces commentaires-là par contre. Donc pas de pression, pas d'action. Très important. Pour le marketing, tu peux le noter quelque part. S'il n'y a pas de pression, qu'il y a un petit peu de mise du côté de tes clients, enfin de tes prospects du coup, généralement il n'y aura pas d'action. Tu auras beaucoup plus de conversions généralement quand tu mets une deadline que quand tu n'en mets pas. La plupart des gros le savent, il y a les soldes, il y a les anniversaires au champ Carrefour, machin chose, il y a toutes ces publicités qui sont limitées dans le temps et qui sont comme ça, voilà, partout, un petit peu de manière agressive. C'est pas terrible, mais si ton produit derrière il est quali, si ce que tu apportes aux gens c'est vraiment, ça a de la valeur pour eux, c'est pas juste une stratégie au final pour faire des thunes et puis ensuite tu te barres avec, quoi, ça c'est un scam au final. Alors n'hésite pas, mets en place des deadlines dans tes promos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, juste en dessous. Dites-moi prouvez-moi mathématiquement, peut-être que j'ai tort, prouvez-moi avec des chiffres, avec des témoignages, que je me suis trompé et que moi, les dizaines de milliers de clients que j'ai aidés, au final, j'aurais pu en aider 100 000, tu vois, des centaines de milliers, si j'avais fait autrement, de manière peut-être un petit peu moins agressive, de manière comme ça. Si tu veux, peut-être, tu peux rejoindre mon machin, quand tu veux, par contre, quand tu veux. Voilà, montrez-moi, prouvez-moi que j'ai tort, ou sinon, passer à l'action tout simplement. Si d'autres astuces comme ça vous intéressent, rejoignez mes contacts privés, vous avez le lien dans la description aussi ou dans le premier commentaire, petite newsletter comme ça où je partage ce genre de trucs. Allez, on se retrouve là-bas, ciao.